Bonjour la Motivé Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous avez le sourire là où vous êtes. On se retrouve sur la chaîne, enfin après des mois de non-vidéo. On se retrouve pour cette première vidéo de 2022. Je n'ai pas fait de vidéo plus tôt parce que j'étais en période de réflexion, c'était la fin d'année de 2021. On regarde ce qui s'est passé en 2021 et on regarde ce qu'on veut pour 2022, donc il ne faut pas se précipiter et faire les choses de manière correcte. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en 2022 plus motivé que jamais. Et j'en profite pour souhaiter à tout le monde une excellente année 2022, qu'elle nous apporte énormément de choses, réussite professionnelle, d'avoir la santé surtout en cette période difficile, les amours, d'être mieux entouré par nos proches, de profiter de chaque instant que la vie nous propose et de toujours avancer vers la réalisation de soi. Aujourd'hui, pour cette première vidéo de l'année, j'avais prévu de commencer une série de mini-vidéos concernant la personne que nous souhaitons devenir pour 2022. Mais deux de mes chanteurs préférés, dont un que j'apprécie énormément et qui est Orelsan, nous ont sorti deux chansons qui m'ont énormément inspiré. La première, c'est La Quête, extrait de l'album Civilisation d'Orelsan. Et la deuxième, c'est tout simplement l'interprétation que Stromae a fait lors du journal télévisé de TF1 il y a seulement quelques jours. Et je suis obligé de revenir sur ces deux musiques car, sincèrement, elles ont tous les deux un message qui est tellement important et qu'il faut prendre le temps de les analyser et de prendre conscience de ce message. Commençons avec le premier artiste, Stromae, un artiste que j'apprécie énormément, qui avait complètement disparu des ondes de radio. Il est en introspection personnelle, il se recherchait lui-même sans doute. Il nous a sorti quelques pépites comme Papa Outé, comme Formidable, mais depuis 7 ans, plus rien. Il revient sur le journal de TF1 avec une chanson intitulée Enfer. Sincèrement, évidemment, il s'agit d'une démarche de communication, de promotion de son album. Évidemment, il n'y a pas de souci. Par contre, la chanson, le texte reste réel. Ce moment-là qu'il a parti sur TF1, il est vraiment vrai et il est vraiment magnifique. Vous avez aussi pendant 7 ans lutté contre un certain mal-être, vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Je l'ai vu, j'ai dû la regarder la vidéo peut-être 10 fois. Sincèrement, 10 fois. Même dans son interprétation, et j'ai vu le clip qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ce qui dégage, ce qu'il veut, ce que sa musique transmet comme message, mais surtout ce que l'artiste transmet. Et ça qui est vraiment beau. Et c'est là qu'on voit les petits artistes, les grands artistes. Sans manquer de respect à personne, évidemment. Je ne suis pas chanteur. Dans sa chanson, Enfer, il nous dit qu'il a eu des envies de suicide. Et que nous sommes nombreux dans ces cas-là. Et je trouvais ça vraiment magnifique parce qu'il s'est complètement ouvert à son public. Il est vrai, il n'est pas faux. Il dit ce qui s'est passé durant cette année, pourquoi il n'a pas sorti de musique, qu'il a fait des dépressions, qu'il se sentait mal, qu'il avait un mauvais rapport au succès et qu'il lui a fallu 7 années, peut-être pour se remettre en question, peut-être pour réfléchir à ce qu'il voulait faire de sa vie, à sa définition du succès, si ça n'a pas été trop tôt pour lui, si ça n'a pas été trop de succès d'un coup. En tout cas, il lui a fallu 7 années pour avoir les réponses à cette question. Et je pense que cet album est la réponse à cette question, puisque dans l'interview, il le dit qu'il a essayé de mettre des origines de chaque horizon. Et c'est tellement beau. 7 ans, il lui a fallu 7 années. Je ne sais pas combien de jours ça représente, mais il faudrait faire le calcul. Tout ça pour vous dire encore une fois que quelle que soit la traversée du désert dont vous faites face, quelle que soit la longueur du tunnel dans le noir où vous vous trouvez,
au bout du tunnel se trouve la lumière. Et Stromae en est l'exemple pur et simple. Il lui a fallu 7 ans. Peut-être que toi, dans la situation dans laquelle tu vis, il te faudra un jour, une semaine, un mois, une année, même peut-être 10 ans ou 20 ans. Mais au bout d'un moment, tu verras la lumière. Et c'est pour ça que, des fois, on me demande aussi pourquoi je fais de la motivation. On m'a même dit souvent que, Jean-Olivier, tu crois que le monde, c'est un pays des bisounours et que tout se passe bien. Je suis conscient des inégalités qu'il y a dans le monde. Je suis conscient de tout la souffrance qu'est la vie, même malgré le fait qu'il y ait de bons moments. Mais en fait, quand tu es adepte à la motivation, au développement personnel, et quand tu essaies de voir les choses du bon côté, tu ne renies pas les mauvaises choses. Tu es conscient des mauvaises choses. Et je peux vous dire que chaque personne a son histoire, chaque chose que nous avons vécu, et que nous allons vivre dans le futur, nous le rappelle sans cesse. Et j'ai vécu certaines choses, que ce soit personnellement ou avec ma famille, qui m'ont rappelé ces choses-là et qui me font ne pas les oublier. Cependant, je me dis juste que malgré la longueur du tunnel, comme je vous l'ai dit, et comme Stromae nous l'a dit, la lumière vient toujours. La lumière vient toujours. La lumière vient toujours. Et j'ai remarqué que même quand j'essaie d'arrêter d'être motivé ou de me dire que non, cette étape-là est vraiment beaucoup trop dure et que malgré tout, je ne vais pas avancer, la vie me montre que non. 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 Elle me montre qu'en fait, non, il faut juste pas abandonner. Il faut serrer les dents le temps qu'il faut. Mais il faut continuer d'avancer. Continuer d'avancer. Et quoi que je fasse, c'est plus fort que moi. Je suis obligé de diffuser le message. Je suis un émissaire de la motivation. Donc c'est pour ça que je voulais parler de la chanson de Stromae, parce que quand il parlait de ses envies suicidaires et qu'il a mis 7 années pour trouver le bout du tunnel, je me suis dit que nous, on pourrait essayer de serrer les dents encore un tout petit peu et de ne pas abandonner et de continuer à voir et à avancer dans ce tunnel tout noir jusqu'à ce que nous voyions la lumière. Donc s'il te plaît, quoi que tu fasses, quoi que tu traverses aujourd'hui, même si c'est dur, même si tu es seul, crois-moi, tant que tu es sur Terre, c'est que tu as une mission à accomplir. Sinon tu serais déjà parti, crois-moi. Le deuxième artiste qu'il fallait absolument que je vous parle aujourd'hui est peut-être mon artiste préféré avec Nekfeu. Ce sont des gens avec de simples mots, de simples textes, de matrix sur le cerveau. C'est Orelsan. Orelsan, il est trop lourd. Depuis La Terre est ronde, oh là là, en passant par La Fête est finie, son album, oh là là là, Les Caseurs flotteurs, si facile, oh là là là, Note pour plus tard, oh non, sincèrement. Écoutez Note pour plus tard, une musique de 7 minutes, mais oh mon Dieu, waouh, 7 minutes de pur bonheur. Je n'ai jamais vu une chanson aussi belle. Mais que des références, que des choses, tu fais. Après avoir écouté cette chanson, tu fais. Ok. 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 Donc dans son dernier album, Civilisation, qui a battu tous les records, évidemment, il nous a fait une musique qui s'appelle La Quête. Excusez-moi. Qui s'appelle La Quête. Et dans cette chanson, en fait, c'est... Pourquoi j'ai voulu en parler, c'est parce que c'est tellement beau, c'est tellement vrai tout ce qu'il dit. Il dit que il avait tel âge, il avait 3 ans, qu'à 3 ans, il pensait ça. Qu'il avait hâte d'avoir 5 ans. Il dit qu'il avait 5 ans, il pensait ça. Il avait hâte d'avoir 7 ans. Jusqu'au jour où il s'est marié, etc., etc., etc. Et à la fin, dans son refrain, il nous dit qu'en fait, ce qui est vraiment important, ce n'est pas la destination, mais c'est la quête. C'est le chemin que nous parcourons. C'est comment nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment trop beau. Et c'est pour ça que mes prochaines vidéos seront construites sur la personne que nous souhaitons devenir pour 2022. La personne que nous devons devenir pour accéder à nos rêves les plus fous. Pour arriver là où nous voulons être plus tard, dans quelques années, ou dans quelques semaines, ou même dans quelques jours, ou même à la fin de la semaine. Il nous dit que le plus important, c'est le voyage. Et ça me refait penser à L'Alchimiste de Paulo Coelho. Santiago, un jeune berger espagnol de 23 ans, pendant tout le livre, fait un voyage intérieur avec lui-même. Il part d'Espagne, il fait le tour du monde pour découvrir sa légende personnelle. Sa légende personnelle, c'est le trésor qu'il va trouver. Mais ce n'est, même s'il s'agit d'un trésor physique, il va se rendre compte que ce n'est pas le fait de trouver le trésor qui a rendu ce voyage extraordinaire. C'est le fait qu'il est parti en simple berger espagnol
et qu'il est revenu un homme différent et accompli. Parce qu'en un tour du monde, il a fait tellement de choses qu'il ne pensait pas être capable. Il a rencontré tellement de personnes, il a vu tellement de paysages, de cultures différentes, qu'il est rentré différent de ce voyage. Et c'est ça qui est vraiment important en fait. Et ça rejoint une vidéo qu'avait fait Brian Tracy, un investisseur américain qui est vraiment incroyable et qui est vraiment un modèle comme mentor. Il nous dit, ce qui est important, c'est pas de devenir un millionnaire ou de devenir un milliardaire, pardon. C'est comment vous faites pour le devenir. Quelle personne vous devenez, quelle habitude vous créez, quelle habitude vous changez, quel mindset vous adoptez. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans la vie. C'est pas la destination qui est importante, c'est le voyage et les personnes que tu vas rencontrer. Et quand tu regardes ta vie, quand tu regardes la personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait qui est sorti de ton ordinaire? Tu es allé dans un nouveau lycée, tu es allé dans un nouveau club de foot, de danse, tu as pris un nouveau travail et tu as rencontré de nouvelles personnes. Et toutes ces personnes, en fait, font partie des fondations que tu as créées pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. Ah, un petit peu de Stéphanie. Cette discussion avec elle m'a permis d'avoir un autre regard sur cette chose-là. Mais je n'aurais pas eu cette discussion avec Stéphanie si je n'avais pas changé de travail. Ah, un petit peu de Pierre. J'ai rejoint le club de foot la semaine dernière. Mais Pierre, il est là depuis 2 ans, il m'a donné des conseils. Donc j'ai pu adopter cette technique ou faire ceci, cela, peu importe. Mais en fait, c'est chaque expérience de ta vie, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et en fait, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire attention à la destination, mais plutôt au voyage. Et vous allez vous rendre compte, lorsque vous ferez plus attention au voyage qu'à la destination, vous allez arriver à votre destination sans même vous en rendre compte. Et vous allez vous dire, quoi? C'est déjà fini? Je vais pas rencontrer de personne. Et là, vous allez repartir pour un nouveau voyage. Parce que c'est ça qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est les souvenirs, c'est les sentiments que l'on crée. C'est pas la destination. Vous allez vous rendre compte. Je sais pas, quand quelqu'un arrive au sommet, il se dit, je suis au sommet. Mais il y a quoi après? Il cherche toujours quelque chose d'autre. C'est parce que c'est le voyage, c'est comment il est arrivé au sommet, comme on voit dans les films. Au début, le héros, il est nul. Il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Il arrive au sommet. Et là, encore une montagne encore plus grande. Il s'entraîne, il s'entraîne. Donc en fait, c'est juste un apprentissage perpétuel. Tout passe par l'apprentissage perpétuel, par l'expérience, par des voyages perpétuels. Encore et encore et encore. Donc c'est pour ça que je voulais absolument parler de Enfer de Stromae et de La Quête d'Orelsan. Si vous n'avez pas encore écouté ces 2 chansons, écoutez-les. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des chansons que vous avez surkiffées, qui vous font tellement réfléchir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos avec toujours plus de sourires, toujours plus de motivation. La semaine dernière, j'avais mon frère qui était à la maison et qui me disait « JO, 2022, je le sens bien. Mais crois-moi que 2023, je le sens encore mieux. » Tout ça pour vous dire que l'année ne sera que le reflet de vos pensées. N'oubliez pas que votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Pensez positif, vous allez avoir du positif. Pensez négatif, vous aurez du négatif. La loi d'attraction, vous s'aimez ce que vous récoltez. Si j'ai quelque chose à dire pour 2022, c'est j'ai vraiment envie, mais vraiment envie. Vous savez que dans la vie, tout peut aller très vite. Les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles. J'ai vraiment envie qu'on travaille pour la réalisation de nos projets. C'est bien de faire des vidéos, c'est bien de faire des messages sur Instagram. Mais qu'est-ce que je fais hors caméra? Est-ce que je travaille? Ou est-ce que je reste sur mon lit en train de dormir? C'est ça qui est vraiment important. Est-ce que je dis que je vais faire ci, je vais faire ça? Oui, on voit des posts, tout le monde peut faire des posts sur Insta, des citations. Mais qu'est-ce que tu fais réellement? C'est ça qui est vraiment important. Hors caméra, dans le noir, quand tu es seul chez toi, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où je pense qu'on devrait tous augmenter le niveau. Donc, la Motiv Family, comptez sur moi sur Instagram quotidiennement pour votre dose de motivation. On reste connecté, toujours avec le sourire. Première vidéo de 2022. Je vais essayer de faire des vidéos. Non, je vais faire des vidéos. Aussi, l'affirmation. Je vais essayer. Je vais faire des vidéos chaque mois. Donc du coup, restez motivés avec le sourire. Quoi qu'il se passe, n'abandonnez pas. N'oubliez jamais qu'on ne peut voir la beauté d'un arc-en-ciel sans avoir vu la pluie. Tout est possible pour celles et ceux qui croient, mais récemment, en lisant un livre, j'ai appris une nouvelle citation que je trouve mais tellement magnifique que j'ai envie de l'adopter. Sincèrement, elle m'a claqué. Dans la vie, il n'y a pas de récompense ou de punition.
juste des conséquences à nos actions. Ouf. Oh là là, je la trouve vraiment magnifique. Donc, la Motivé Family, on reste connecté toujours avec le sourire et on va chercher ce qui nous revient de droit.